Bonjour et bienvenue au domicile alternatif des rebelles. Ta place pour sortir en forme du confinement. Étienne Veillette, enseignant en éducation physique à l'école secondaire de la Montée. Aujourd'hui, on va faire un entraînement en endurance musculaire. À la fin, tu vas avoir le choix de faire directement tes étirements ou, s'il te reste du temps et de l'énergie, de faire un entraînement cardiovasculaire. Si tu n'as pas un sac lourd pour t'entraîner, tu peux soit suivre les indications alternatives qui vont apparaître à l'écran ou aller ici pour t'en faire un. On est parti. OK, pour s'échauffer, on commence avec des rotations. On est encore très très froid. Pas besoin d'aller trop loin. Ça se peut que tu sentes un peu d'étirement, c'est pas nécessairement mauvais, mais tu ne veux pas aller trop en chercher. Tu es encore en train de réveiller ton corps. Aujourd'hui, on va travailler quand même assez fort. Prends ton temps pour bien te chauffer. Si tu as besoin de ralentir pour garder ton énergie, c'est pas grave. Assure-toi juste qu'à la fin de tout ça, tu sois prêt, tu sois chaud. Wow. Tu peux mettre les bras ou pas. Moi, je mets les bras parce que je trouve que c'est un peu plus dynamique. Ça fait travailler un peu plus mon cœur. Ça me permet de m'échauffer de façon plus efficace. Talons fesses. On va bonhomme carnaval, gauche sur droite sur gauche. Tu n'as pas besoin d'y toucher, tu as juste besoin d'essayer. C'est pas de te faire mal, c'est pas grave si tu vas comme ça. Là. On va faire une espèce de prière. On va pousser. La droite force contre la gauche force contre la droite. 1, 2, 3. On revient vers l'arrière. 1, 2, 3. On pousse la droite contre la gauche contre la droite. Les deux essayent de faire reculer l'autre. Et on recule. Pousse et recule. Pousse et recule. Jusqu'à la distance que moi je suis à l'aise derrière. On va faire une planche latérale, un peu épicée. Donc, planche latérale avec ma jambe qui est sur le dessus. J'avance et je recule. Faut que tu as le droit de la motiver, la modifier si tu as besoin de le faire à genoux. C'est acceptable aussi. 2, 3, 4. C'est de garder le corps le plus droit possible. Bouge uniquement la jambe. Tu vas ça va faire travailler beaucoup tes abdominaux, ton dos. On va faire des jumping jacks, c'est un grand classique. OK, on va faire les foins. Donc, tu vas descendre à la hauteur que tes muscles te permettent de le faire et d'être à l'aise. Plus tu vas descendre jusqu'à un angle de 90 degrés, plus ça va être exigeant. Moins tu vas descendre, plus ça va être facile. OK? Donc, tu vas te déplacer jusqu'à une belle de foin imaginaire. Tu vas la chercher le plus loin possible. Tu la lances. Brasse. Chercher la belle. Lance. On va la chercher loin derrière. Lance. Traverse. Loin derrière. Lance. Traverse. Loin derrière. Lance. Une dernière fois. On va la chercher loin derrière. Lance. Super. On va aller faire des push-ups plus. Push-ups un peu spéciaux. Vous les faire à genoux ou sur les pieds, c'est toi qui choisis. On va faire un push-up jusqu'en bas. On touche pas au sol. On relève, puis là, on essaie de pousser nos épaules vers le plancher, pousser nos omoplates vers le plancher. Mon dos, il relève un petit peu. On revient en position neutre. Deuxième fois. On monte jusqu'en haut. Pousse les épaules vers le sol. Et on descend. Pousse les épaules vers le sol. Lève le dos. Revient en position neutre. 3. Reviens en position neutre. Descend. Dernière fois. Pousse les épaules vers le sol. Reviens en position neutre. Et un dernier push-up.
Maintenant, moi je me sens échauffé. Si tu as besoin d'en faire un peu plus, libre à toi. On passe maintenant aux choses sérieuses. On va faire de l'entraînement en endurance musculaire. Aujourd'hui, on va faire 3 circuits d'endurance musculaire. Dans chaque circuit, il y aura 3 exercices. On va les faire pendant 30 secondes. On aura 10 secondes pour se replacer et se reposer. À tout moment, si tu veux arrêter, faire moins que 30 secondes, tu peux. Tu n'as pas besoin d'être blessé pendant une semaine pour devenir plus fort. Tu as juste besoin de faire un effort. Donc, sans plus attendre, les squats explosifs, les push-ups et la tirade couchée. Soit on descend le plus bas possible, on projette, j'essaie de pousser même avec mes orteils pour travailler les muscles de mes mollets. Il nous reste un 20 secondes. Essaie d'absorber le choc quand tu redescends en pliant les genoux. Barre pas les genoux. 15 secondes. On descend doucement sous contrôle, on explose vers le haut. Descend sous contrôle, explose vers le haut. Descend sous contrôle, explose vers le haut. Absorbe le choc. 3, 2, 1, 0. Right. Un petit repos. Après ça, on enchaîne avec le pire d'entre tous, les push-ups. Donc, au sol, c'est parti. Toujours essayer de garder le dos bien droit. À ta vitesse, à ton rythme. Tu as besoin de prendre une seconde, un genou à terre. Tu as le droit. C'est sûr que moi, je vais le faire d'ici la fin de l'entraînement. Rappelle-toi de respirer. Si tu es trop crispé, tu vas juste perdre connaissance. OK, en pause pour 10 secondes. On va enchaîner avec le sac, avec les tirades couchées. Si toi, tu n'as pas de sac, suis l'alternative à l'écran. Loin en haut, je recule jusqu'à l'endroit où je suis confortable. Je reviens dynamique. Doucement vers l'arrière. Dynamique au retour. 20 secondes. 15. 5. On se prépare à faire nos squats. Rappelle-toi, descends sous contrôle. Absorbe le choc en pliant les genoux. Si tu veux juste faire les squats normal, hein, tu peux aussi juste les faire normal. Choisis de les sauter. Fais attention de ne pas frapper le plafond, t'es fort. 20 secondes. 10. 'Yes! Pas facile celui-là non plus. On enfile avec nos push-ups. Ça ne deviendra pas plus facile, mais on va devenir plus fort. 20 secondes. On lâche pas 5 secondes. Et c'est fini. Petite pause. On va enfiler avec la tirade couchée. On a 2/3 de ce circuit-là de fait. Ça veut dire qu'il reste juste un set de push-up. On lève bien haut et c'est parti. Dix secondes. Yes. Et c'est terminé. Dernière shot de squat. Pour la chance. Moi, il commence à être plus difficile à exploser, là. Et c'est parti. Tu veux respirer. 20 secondes.
10. Wow. Ça fait mal. Et c'était mon dernier. Yes. Dernière tirade couchée. Après ça, on a un peu plus longue pause, puis on se prépare pour un autre circuit. C'est parti. 30 secondes, gang. 20. Essaie de garder ton dos bien plaqué au sol. Avec la fatigue, là, moi je sens que je le fais moins bien. Je vais me faire mal dans le dos. Je vais garder tout mon dos le mieux plaqué au sol possible. J'évite de lever le bas du dos. Et pause. Pause un peu plus longue pour toi. Moi je vais te démontrer les prochains exercices. Donc, on va faire un lever de terre à une jambe. On descend en évitant de changer l'angle du genou. Donc, c'est pas grave s'il est plié un petit peu, c'est normal. Quand je vais vous dire la jambe droite, là, par erreur, ça veut juste dire qu'il n'y a pas de mouvement de genou qui se fait. Penche loin vers l'avant, garde le dos droit, et on revient. Si tu veux, tu peux le faire avec le sac. Moi, je ne le ferai pas pour la première ronde. Je ne sais pas comment ça va donner 30 secondes. Ça va donner 30 secondes, évidemment. Mais je ne sais pas comment je vais réagir. Donc peut-être la deuxième série, je le ferai, pas pour la première. D'accord? Après ça, on va faire du rameur incliné. À ce moment-là, on n'aura pas vraiment le choix d'avoir le sac. Tu l'agrippes par une gambe solidement, tu es incliné, tu lèves. Une main à la fois. Et ensuite, les redressements assis. Un grand classique sur le dos. Pas besoin d'aller plus loin que ça. Les épaules collées. Essayez de garder le dos droit le plus possible. Fait qu'essaie pas d'enrouler, c'est de viser vers le ciel. Fait que tu prends une gorgée d'eau. Ensuite, on passe aux choses sérieuses. Donc, dans 10 secondes, avec nos levées de terre. Bon, moi, je commence avec la jambe gauche. Toi, tu fais ce que tu veux. C'est parti. 20 secondes. Ça, c'est un peu moins dynamique que les squats, là. Ça me permet de reprendre mon souffle. Ouh. Jambe droite. Ou si connu comme l'autre jambe. Vous savez tous qu'on a tous un côté fort, puis un côté plus fort, pas de côté faible. « 10 secondes. Et stop. On va se préparer à faire notre rameur incliné. Suis à l'écran pour faire des planches latérales avec moi alternatif. On se prépare en 3, 2, 1, c'est parti. Tu me vois bien. Je vois le plus loin que je peux en bas, plus loin en haut. 20 secondes. D'habitude, on descend sous contrôle, on monte explosivement. 10, 7, 5, 4. OK, petite pause, on va aller faire l'autre côté. Relax, c'est parti. J'essaie de garder une ligne assez droite, fesses, épaules, tête. Ça revient toujours en exercice, tu te rappelles de ça? Pas mal gagné. 15 secondes. Le dos qui fatigue. Si tu as besoin d'une pause, prends l'air, moi je le prends. Trois, 2, 1. Et pause. On va avec nos redressements assis. C'est parti!
15 secondes. Et 3, 2, c'est fini. Comme pas vite tout à l'heure. Petite pause. Sinon, on va enchaîner avec nos levées de terre à une jambe. Je vais avec le sac. Jambe gauche. « 15 secondes. 10. Et c'est fini. De l'autre côté. 2, 1, c'est parti. Avec 15 secondes. 10. 5. Et c'était ça qui était ça. Rameur incliné. C'est parti. Sept secondes. Pas penser de le mentionner à la. Je recule un peu ma jambe du côté, là, tu ne peux pas bien le voir. Faut penser de te le dire, je recule un peu ma jambe qui est du côté du sac. Là, je me frappe un peu moins le genou avec. C'est parti! Tu peux t'appuyer sur ton autre genou aussi. Tu donnes une chance aux muscles de tes bras de faire un peu de travail. Si ton dos, comme le mien, est fatigué, le dos n'est pas nécessairement habitué à travailler beaucoup à l'école ou à la maison. Et pause, redressement assis. On a plus que la moitié de ce circuit-là de compléter. Donc on a plus que la moitié de l'entraînement de fait. C'est parti. Je ne pas pour prendre des pauses moi-même et que je sens que c'est pas facile. J'ai beaucoup ralenti mon rythme. Je puisse me rendre à la fin de l'entraînement. Stop. Éviter de tout me brûler tout de suite. On se tourne à nos levées de terre. J'ai été saisir mon sac un peu plus bas là, parce que je me rendais compte que j'accotais au sol. Ça enlevait un peu du défi. Et on lève. Respire bien. Sur une jambe, c'est pas le moment de perdre connaissance. 10 secondes. Les muscles qu'on travaille en ce moment, c'est les ischios. Les ischio-jambiers. Derrière ta cuisse, le haut de ta cuisse, en arrière. C'est un muscle qui est fréquemment blessé là, dans les sports de course. Moi, j'ai joué au soccer au rugby quand j'étais jeune. Les deux, maintenant, sont rendus blessés. Ça, c'est une blessure. C'est parti. On se fait à nous-mêmes. J'ai même pas besoin de personne pour me plaquer, un ischio-jambier. J'aurais dû en faire plus quand j'étais jeune. Je te donne cette chance-là. 20 secondes. C'est bien parce que je t'aime. 15 secondes. 10. C'est nos dernières répétitions de levée de terre à une jambe.
Et boum! On l'a clenché. Au rameur incliné. Tu commences à avoir le dos fatigué. N'oublie pas, tu peux t'appuyer sur ton genou. Avec la main qui ne travaille pas. Recule un pied. Celui qui est du côté du sac. C'est parti. Et pause. Prépare-toi pour l'autre côté. On va avec la gauche. Dernière. Et redressement assis. Dans 10 secondes. Ça, on va prendre une pause pour une gorge d'eau. C'est parti pour 30 secondes. Ce sont nos derniers redressements assis de la journée. 20 secondes. 10. Une chance que ce soit nos derniers. Lâche pas, tu vas être plus fier si tu te rends au bout. 3 secondes. Le dernier. Yes! Notre deuxième circuit sur 3 est terminé. Dans le prochain, pendant que tu prends une gorgée d'eau, que tu te demandes qu'est-ce que tu fais ici avec moi, puis tu te rappelles, ah oui, je vais être fort. Prochain circuit, on va commencer avec des développés d'épaule. Donc, tu peux lever à 2 bras si tu en as besoin ton sac. Tu l'appuies sur ton biceps et ton avant-bras. Tu l'appuies en position épaulée, un peu sur le côté, un peu devant toi. Tu vas après ça lever un peu vers l'extérieur, donc un peu à ma droite. Ma main, là, la paume de ma main fait face à l'ordinateur. Je reviens, la paume de ma main fait face au sol. Je lève, face au sol. Quand tu vas changer, tu peux encore une fois utiliser les deux mains pour le soulever. D'accord? Tu pourrais aussi, si tu voulais, là, le faire au sol et te relever. Prends le temps de le faire sans te blesser. Ensuite de ça, on va aller au sol. Avec 4 pattes, on va lever une jambe droit vers l'arrière. C'est le quadrupède avec lever de jambe. Ensuite, on va faire des fentes bulgares. Si on en avait déjà fait ensemble, si c'est très très fort, qui a beaucoup d'énergie, tu peux, si tu veux, les faire avec le pied arrière surélevé. Tu prépares à commencer avec les développés d'épaule. C'est parti vers le haut. Secondes. Encore une fois, tu as ton propre poids qui n'est pas nécessairement le même, pas nécessairement la même expérience, en peut-être plus ou moins que moi en conditionnement physique. Si tu as besoin d'arrêter, prendre des pauses plus fréquentes, fais-le. Dernière répétition. On échange. On attend de te replacer, il reste encore 5 secondes. De toute façon, tu ne pas de points. C'est interdit. Et on relève. Vers le haut, toujours vers le haut. Essaie de garder un petit pli dans ton coude en arrivant en haut, là. Ça va faire un peu moins mal. « 10 secondes. Yes, et pause. 4 pattes pour le quadriceps avec une levée de jambe. 2, 1, c'est parti. Essaie de garder le dos bien droit, là. Garde ton dos, ton abdomen engagé.
ta surface de travail soit très solide. Puis garde le contrôle sur ta jambe. Fais pas juste la balancer, la lancer. C'est pas tant un effort de lever la jambe que de garder tout ton corps stable en le faisant sous contrôle. 3, 2, 1, 0. Même chose de l'autre côté. 3, 2, 1, c'est parti. Secondes. Et stop. On se prépare pour nos fentes bulgares. On va voir comment ça va. Faire la première série, c'est parti. Au sol. On verra après si je veux transférer à la chaise. Je pense pas. Je commence à manquer de gaz un peu. Toujours de la même jambe. 20 secondes. Essaie de ne pas cogner ton genou au plancher. Imagine que tu vas donner un bec au plancher avec ton genou. Tout doucement, si contact il y a. S'il n'y en a pas, parfait. Imagine que tu veux laisser juste une feuille de papier qui peut passer en dessous. Ça te permet de pas de cogner, en même temps d'aller chercher le plus d'amplitude de mouvement possible. Une belle pause, un autre 5 secondes avant qu'on commence. 3, 2, 1. Secondes. Cinq. Petite dernière et c'est parti. On revient en haut de l'équation. Développé militaire, les derniers de la journée. Quand tu es prêt, tu peux y aller. Secondes. 8, 5, 3 et stop. Ça s'en vient pas de plus en plus facile. On vient de faire notre côté plus fort, on va faire notre côté fort. Trois secondes. Et stop. Plus besoin du sac. On va faire le quadrupède. Parti pour 30 secondes. 20. 10. Faites-en pour prendre des bonnes respirations. Bien t'oxygéner. Petite pause. Le dernier quadrupède. 2 séries de fentes bulgares. Puis le travail est fait. C'est parti. 20 secondes. 10.
Et stop. Les fentes bulgares. Je pense qu'il me reste un peu d'énergie. Je vais les faire surélever. Terminer ça en force, je vais être fier de moi. Et c'est parti. Tu fais comme moi, reste bien sous contrôle, tu es un peu plus en déséquilibre, tu es plus fatigué. Essaie d'éviter les chutes. 20 secondes. Ce qui est bien important, c'est de garder ton genou orienté dans la même direction que tes orteils. Pas fait pour aller dans un autre sens. Si ça le fait, là, ça va n'importe où. Probablement là que tu te fais mal. 3 secondes. Et stop. Une dernière. Presque hâte que ça commence pour que ça finisse. Yes, 1. Exercice comme ça, c'est un peu comme les coups de marteau sur les doigts. Ouais. C'est super le fun quand ça s'arrête. Ouf. 15 secondes. 10. 5. 4. Et stop. Beau travail, gang. Si tu es vraiment une brute, tu as envie d'aller faire un peu d'entraînement cardio, c'est une option. Sinon, tu peux aller tout de suite ralentir, prendre une petite marche en rond, ralentir ton cœur. Après ça, aller faire des étirements.